Nós gostaríamos de agradecer ao Centro de Excelência para o Desenvolvimento da Primeira Infância da Universidade de Montreal, coordenado pelo professor Richard Tremblay, pela oportunidade que nos dá de assistir a esse excelente documentário. Um documentário que fala sobre as raízes da violência. Agradecemos também ao Escritório do Filme do Canadá, que nos proporciona a possibilidade de traduzir para o português este documentário. Na verdade, nos últimos 15 anos, estamos assistindo a uma sucessão de descobertas científicas que apontam para o início da vida como o período onde a violência, o comportamento agressivo e antissocial se organiza na mente humana. E se organiza em função da relação do bebê com o seu cuidador, da oportunidade que esse cuidador dá ao seu bebê para desenvolver os mecanismos ou não de controle do impulso, desenvolvimento do afeto e do apego. É justamente nesse período da vida que ficam as raízes do comportamento social, solidário, pacífico ou do comportamento violento. Para entender melhor esse período, que esse documentário vem nos dar informações preciosas, informações que devem ser compartilhadas com todos os gestores principalmente da área da saúde, mas também da área da educação, da área do desenvolvimento social, devem assistir esse filme, devem debatê-lo e devem usá-lo para a formulação de políticas públicas que ajudem efetivamente a prevenir a violência. Ce documentaire présente des scènes de comportements agressifs qui sont normaux et fréquents chez les enfants de 0 à 5 ans. Ces images ont été tournées dans le milieu naturel des enfants et ont été sélectionnées par les auteurs uniquement en vue d'illustrer les propos du film. Aucun diagnostic n'est posé en rapport avec les comportements observés. Des femmes qui hésitent à circuler seules sur la rue le soir. Des personnes âgées qui n'osent plus sortir. Des méfaits de toutes sortes qui se multiplient et des prisons qui débordent. On comprend pourquoi la violence physique est une préoccupation de plus en plus grande dans nos sociétés modernes. Pourtant, la violence physique est loin d'être un phénomène récent, et les questionnements qu'elle soulève n'ont rien de nouveau. On s'est toujours demandé comment d'innocents bambins finissaient par devenir des adultes violents. Au fil des siècles, des philosophes et des chercheurs ont élaboré plusieurs théories pour expliquer et prévenir les comportements d'agression. Certains ont dit que les enfants étaient animés par des instincts de domination qu'ils devaient apprendre à contrôler pour vivre en société. D'autres ont conclu au contraire qu'on ne naît pas avec une prédisposition à la violence physique. On l'acquiert plutôt en imitant les autres. Depuis près de 2 siècles, dans tous les pays industrialisés, les statistiques officielles sur le crime tracent à répétition la même courbe. Cette courbe, dite de l'âge et du crime, montre très nettement que c'est à l'adolescence et au début de la vie adulte que les humains sont le plus souvent arrêtés et condamnés pour des agressions physiques.
La majorité des citoyens semblent conscients de ce phénomène. En effet, lors d'un sondage national effectué au Canada, à la question « À quel âge les humains sont-ils le plus souvent violents ?», plus de 60% des gens interrogés ont répondu « à l'adolescence ». L'idée qu'on apprend à agresser est bien ancrée dans l'opinion populaire et dans plusieurs théories modernes. Le petit de l'homme viendrait au monde pur et innocent, avec une tendance naturelle au comportement pacifique. C'est l'environnement qui transformerait certains enfants en brutes à mesure qu'ils grandissent. À la fin de l'adolescence, ils auraient complété cet apprentissage de la violence. Les gestes d'agression physique commencent-ils vraiment à l'adolescence ? Rappelons-nous combien le monde a été consterné ces dernières années par des cas d'enfants de moins de 11 ans qui ont commis des meurtres gratuits sur d'autres enfants. Not knowing if their child was dead or alive. Oh my God, my baby. Police say the 6-year-old boy fired one shot. Comment est-ce possible qu'un garçon de 6 ans tue de sang-froid sa compagne de classe? She died, and so did the sense of peace for an entire school. Les travaux de recherche récents sur le développement de l'agression physique chez les animaux et chez les jeunes enfants commencent à éclairer un peu mieux le vieux débat de l'origine du mal. Au début de sa carrière, le docteur Richard Tremblay travaillait à la réhabilitation des criminels dangereux. Les échecs à répétition avec les adolescents et les adultes l'ont convaincu que pour prévenir la violence, il fallait comprendre le développement de ces comportements depuis la toute petite enfance. Pour cette raison, avec de nombreux collègues répartis un peu partout dans le monde, il scrute depuis plus de 20 ans le développement de milliers d'enfants et d'adolescents. Le problème avec les études qui soutiennent la théorie de l'âge relié à la criminalité, c'est qu'elles se sont centrées sur des adolescents et sur des adultes. Et on utilise uniquement l'information concernant les jeunes ou les adultes qui se font arrêter par la police. Il est évident que les enfants utilisent l'agression physique, mais comme ils ne se font pas arrêter pour avoir utilisé l'agression physique, ils ne comptent pas dans les statistiques qui sont utilisées pour